Imaginez que votre vie change complètement aujourd'hui. Une paix inexplicable envahit votre cœur. Les mots de la Bible s'illuminent devant vos yeux. Un courage nouveau vous saisit. Ce n'est pas un rêve, c'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit entre en vous. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une réalité qui transforme les cœurs et renouvelle les âmes. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, ce n'est pas un simple concept théologique ni une doctrine abstraite. C'est une expérience vivante, puissante, qui change tout ce que vous êtes. Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu, disait avec une conviction profonde que le Saint-Esprit n'est pas une influence vague, mais une personne divine qui vient habiter en nous. Il affirmait que sans l'œuvre du Saint-Esprit, toute notre religion ne serait qu'une coquille vide, dépourvue de vie véritable. Aujourd'hui, je veux vous révéler 7 transformations extraordinaires que vous vivrez lorsque le Saint-Esprit entrera en vous. Ces vérités ne sont pas de simples théories. Ce sont des réalités que des millions de croyants ont expérimentées à travers les siècles. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui comme si quelque chose manquait dans votre vie spirituelle. Vous priez, vous lisez les Écritures, vous fréquentez l'Église, mais il y a un vide que vous ne parvenez pas à combler. Cette soif profonde dans votre âme n'est pas le signe d'un échec. C'est le signe que votre cœur aspire à quelque chose de plus grand. Le Saint-Esprit est celui qui vient remplir ce vide. Il est celui qui donne vie à votre foi. Il transforme la religion morte en relation vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Spurgeon prêchait souvent que l'Esprit Saint est comme le souffle qui anime le corps. Sans lui, nous ne sommes que poussière. Regardez ce que Jésus lui-même a promis à ses disciples dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Voyez-vous la beauté de cette promesse? Le Saint-Esprit ne vient pas pour une visite temporaire. Il vient pour demeurer éternellement avec vous. Il vient pour être en vous. C'est une union permanente, une présence constante, une communion qui ne s'interrompt jamais. La première chose que vous vivrez lorsque le Saint-Esprit entrera en vous, c'est une conviction profonde de vos péchés. Non pas une condamnation écrasante qui vous détruit, mais une conviction douce et puissante qui vous montre la vérité sur votre condition spirituelle. Beaucoup de personnes craignent cette conviction. Elles pensent que reconnaître leurs péchés est quelque chose de négatif, quelque chose qui les diminue. Mais c'est exactement le contraire. Cette conviction est le premier signe de la grâce divine à l'œuvre dans votre vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous accuser cruellement. Il vient pour vous éclairer avec tendresse, pour vous montrer ce qui vous sépare de Dieu. Imaginez un homme qui marche dans l'obscurité depuis des années. Il a appris à naviguer dans les ténèbres. Il s'est habitué à trébucher, à se cogner contre les murs. Puis, soudainement, quelqu'un allume une lumière brillante. Pour la première fois, cet homme voit où il se trouve vraiment. Il voit les obstacles qu'il n'avait jamais remarqués. Il voit la saleté qu'il pensait être de la propreté. Cette lumière n'est pas son ennemi, c'est sa libératrice. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il allume la lumière divine dans votre cœur. Il vous montre ce que vous n'aviez jamais vu auparavant. Et cette révélation, aussi inconfortable soit-elle, est le début de votre transformation. La deuxième transformation que vous vivrez est une paix qui dépasse toute compréhension. Après la conviction vient la consolation. Après avoir reconnu votre péché, vient le pardon glorieux. Le Saint-Esprit ne vous laisse jamais dans la culpabilité. Il vous conduit toujours vers la grâce. Paul écrit aux Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il vous libère de toute condamnation. Vous n'êtes plus esclave de votre passé. Vous n'êtes plus prisonnier de vos erreurs. Cette paix n'est pas comme la paix du monde. Le monde offre une paix temporaire, basée sur les circonstances favorables. Mais la paix que donne le Saint-Esprit demeure même au milieu des tempêtes. Elle reste intacte même quand tout s'effondre autour de vous. Pensez au prophète Élisée, dans le 2e livre des Rois, chapitre 6. Une armée entière encerclait la ville pour le capturer. Son serviteur était terrifié. Mais Élisée était en paix. Pourquoi? Parce qu'il voyait avec les yeux de l'Esprit. Il voyait l'armée céleste qui les protégeait. C'est cette même paix que le Saint-Esprit vous donne. Une paix qui ne dépend pas de vos circonstances extérieures,
mais de la présence intérieure de Dieu en vous. Une paix qui affirme que peu importe ce qui arrive, vous êtes gardé dans les mains du Père Céleste. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de cette présence transformatrice du Saint-Esprit dans votre vie, je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur. N'attendez pas demain. N'attendez pas d'être parfait. Le Saint-Esprit vient précisément pour les imparfaits, pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements profonds qui nourriront votre âme et renforceront votre foi. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vérité qui pourrait transformer votre vie spirituelle. La troisième transformation que vous vivrez lorsque le Saint-Esprit entrera en vous est une compréhension nouvelle des Écritures. Les mêmes passages que vous avez lus 100 fois commenceront soudainement à briller avec une lumière nouvelle. Des vérités cachées se révéleront à vous comme des trésors découverts. Avant que le Saint-Esprit n'entre dans votre vie, la Bible peut sembler être un livre ordinaire, rempli d'histoires anciennes et de règles difficiles à comprendre. Mais lorsque l'Esprit vient habiter en vous, ces pages mortes prennent vie. Elles deviennent la voix vivante de Dieu parlant directement à votre cœur. Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans le Saint-Esprit, les vérités spirituelles restent voilées, inaccessibles à notre compréhension naturelle. C'est comme si vous essayiez de lire un livre écrit dans une langue étrangère. Vous voyez les mots sur la page, mais ils n'ont aucun sens pour vous. Puis quelqu'un vous enseigne cette langue, et soudainement tout devient clair. Chaque phrase révèle sa signification. Chaque mot prend sa place dans votre compréhension. Le Saint-Esprit est ce traducteur divin. Il ouvre vos yeux spirituels. Il dévoile les mystères du royaume de Dieu. Il vous fait comprendre ce que votre intelligence seule ne pourrait jamais saisir. C'est une expérience profondément personnelle et transformatrice. Pensez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Jésus lui-même marchait avec eux, leur expliquant les Écritures, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'est que lorsque leurs yeux spirituels se sont ouverts qu'ils ont compris. Ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Cette brûlure intérieure, cette illumination soudaine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'il entre en vous, les Écritures cessent d'être un simple texte religieux. Elles deviennent votre nourriture quotidienne, votre source de sagesse, votre boussole dans ce monde confus. La quatrième transformation est peut-être la plus visible pour ceux qui vous entourent. C'est le fruit de l'Esprit qui commence à se manifester dans votre caractère. Votre nature même commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. L'apôtre Paul décrit magnifiquement ce fruit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces qualités ne sont pas le résultat de vos efforts personnels. Ce sont les manifestations naturelles de la présence du Saint-Esprit en vous. Imaginez un pommier. Il ne se force pas à produire des pommes. Il ne transpire pas d'efforts en essayant de créer des fruits. Quand les pommes viennent naturellement parce que c'est la nature même de l'arbre. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit vit en vous, ces fruits spirituels apparaissent naturellement dans votre vie. Vous remarquerez que vous commencez à aimer différemment. Pas avec un amour superficiel basé sur les émotions changeantes, mais avec un amour profond, constant, qui reflète l'amour de Dieu lui-même. Vous aimerez même ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui ne méritent pas votre affection selon les standards humains. La joie que vous expérimenterez ne dépendra plus de vos circonstances. Vous pourrez être joyeux même dans les épreuves, content même dans les difficultés. Cette joie vient de la certitude profonde que Dieu est avec vous, qu'il contrôle toutes choses et que rien ne peut vous séparer de son amour. Votre patience grandira d'une manière qui vous surprendra vous-même. Les choses qui vous irritaient auparavant perdront leur pouvoir sur vous. Les retards, les obstacles, les frustrations quotidiennes ne vous voleront plus votre paix. Vous apprendrez à attendre le timing parfait de Dieu, avec confiance et sérénité. La bonté coulera de vous comme une source d'eau fraîche. Vous chercherez des occasions de bénir les autres, de les servir, de les élever. Ce ne sera pas un devoir pesant, mais un désir sincère qui naît de la transformation intérieure que le Saint-Esprit opère en vous. La cinquième transformation concerne votre vie de prière.
Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, la prière cesse d'être une obligation religieuse ou une routine vide. Elle devient une conversation vivante avec votre Père céleste, une communion intime qui nourrit votre âme. Paul écrit aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quelle promesse extraordinaire! Le Saint-Esprit prie en vous et avec vous. Combien de fois avez-vous voulu prier mais n'avez pas trouvé les mots? Combien de fois votre cœur était lourd, mais votre bouche restait silencieuse? Le Saint-Esprit comprend ces moments. Il traduit vos soupirs en prières parfaites. Il exprime à Dieu ce que vous ne pouvez pas articuler. Votre temps de prière deviendra précieux pour vous. Vous ne prierez plus par obligation, mais par désir. Vous chercherez ces moments de communion avec Dieu comme un homme assoiffé cherche l'eau. La prière ne sera plus une corvée, mais un privilège, une joie, un refuge. Vous commencerez également à prier avec plus d'audace. Non pas une audace arrogante, mais une confiance d'enfant qui sait que son Père écoute. Vous oserez demander de grandes choses parce que vous comprendrez que vous servez un grand Dieu. Vous prierez selon sa volonté, guidé par l'Esprit qui connaît les pensées de Dieu. La 6e transformation que vous vivrez lorsque le Saint-Esprit entrera en vous est un courage nouveau face aux épreuves et aux persécutions. Ce courage ne vient pas de votre force personnelle, mais de la puissance divine qui habite maintenant en vous. Regardez ce qui s'est passé avec les apôtres après la Pentecôte. Ces mêmes hommes qui avaient fui lorsque Jésus fut arrêté sont devenus des lions intrépides pour l'Évangile. Pierre, qui avait renié son maître 3 fois par peur d'une servante, s'est levé devant des milliers de personnes pour proclamer la résurrection avec une audace extraordinaire. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habitait maintenant en eux. Et cette même puissance est disponible pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31, nous lisons « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Cette assurance n'était pas de l'arrogance humaine, c'était la confiance sainte que donne le Saint-Esprit. Lorsque vous faites face aux défis de la vie, aux oppositions, au moment où votre foi est testée, vous découvrirez une force intérieure que vous ne connaissiez pas auparavant. Les menaces qui vous auraient fait trembler ne vous effrayeront plus de la même manière. Les moqueries qui vous auraient fait abandonner votre foi ne vous ébranleront plus. Ce courage ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la peur. Les apôtres eux-mêmes ont continué à être des êtres humains avec des émotions normales. Mais le Saint-Esprit vous donnera la force de continuer malgré la peur, d'obéir malgré l'opposition, de rester fidèle malgré le coup. Pensez au jeune David face au géant Goliath. Toute l'armée d'Israël tremblait devant ce monstre. Mais David, rempli de l'Esprit de Dieu, a couru vers le combat. Il a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'était le courage que donne l'Esprit Saint. Vous aussi, vous affronterez des géants dans votre vie, des problèmes qui semblent insurmontables, des situations qui paraissent sans issue, des adversaires qui semblent invincibles. Mais avec le Saint-Esprit en vous, vous ne marcherez pas seul vers ces batailles. La puissance même de Dieu vous accompagnera. Cette transformation vous permettra également de témoigner de votre foi avec une liberté nouvelle. Vous ne cacherez plus votre identité de chrétien par peur du jugement des autres. Vous parlerez de Jésus avec naturel et assurance, sachant que l'Esprit mettra les mots justes dans votre bouche. Jésus a promis à ses disciples dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 19 et 20. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. La 7e et dernière transformation que je veux partager avec vous est peut-être la plus profonde de toutes. C'est l'assurance inébranlable de votre salut. Le Saint-Esprit devient le sceau divin qui confirme que vous appartenez à Dieu, que vous êtes son enfant, que votre place au ciel est garantie. Beaucoup de croyants vivent dans le doute constant. Ils se demandent s'ils sont vraiment sauvés. Ils craignent d'avoir perdu leur salut à chaque fois qu'ils trébuchent. Ils passent leur vie spirituelle dans l'incertitude et l'anxiété. Mais ce n'est pas la vie que Dieu veut pour vous. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « En lui vous aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Voyez-vous cette vérité glorieuse? Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur votre vie. Dans les temps anciens, un sceau représentait l'autorité, la propriété, la protection. Quand un roi scellait un document avec son anneau, personne n'osait le briser. Ce document était protégé par l'autorité royale. De la même manière, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur votre âme. Il déclare au ciel, à la terre et à l'enfer que vous appartenez à Dieu. Aucune puissance ne peut briser ce sceau. Aucun démon ne peut effacer cette marque divine. Vous êtes marqué pour l'éternité, comme propriété précieuse du roi des rois. Cette assurance change tout. Vous ne servez plus Dieu par peur de perdre votre salut, mais par gratitude pour ce salut assuré. Vous n'obéissez plus pour mériter le ciel, mais parce que le ciel est déjà votre héritage garanti. Cette certitude produit une liberté et une joie incomparables. L'apôtre Paul déclare avec une confiance absolue dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette assurance n'est pas de la présomption. Elle est fondée sur la promesse fidèle de Dieu et sur la présence du Saint-Esprit en vous. L'Esprit lui-même témoigne à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. C'est une connaissance intérieure, profonde, qui dépasse le simple assentiment intellectuel. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il vous donne cette certitude bienheureuse. Dans vos moments de doute, il murmure à votre cœur « Tu es à moi ». Dans vos moments de faiblesse, il vous rappelle « Ma grâce te suffit ». Dans vos moments de découragement, il vous assure « Je ne te laisserai jamais ». Ces 7 transformations que je viens de partager avec vous ne sont pas des expériences isolées ou des événements qui arrivent une seule fois dans votre vie. Ce sont des réalités continues, des processus de croissance qui s'approfondissent chaque jour lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit. Comprenez bien, mes bien-aimés, que recevoir le Saint-Esprit n'est pas la fin de votre voyage spirituel. C'est le commencement. C'est comme une graine plantée dans un sol fertile. Cette graine contient en elle tout le potentiel d'un arbre magnifique, mais elle doit grandir, se développer, s'enraciner profondément. L'apôtre Paul exhorte les croyants dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Remarquez qu'il ne dit pas « soyez remplis une fois », mais utilisez le présent continu. C'est un remplissage constant, une dépendance quotidienne. Chaque matin qui se lève est une nouvelle opportunité de marcher dans l'Esprit. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion de voir sa puissance à l'œuvre. Chaque victoire que vous remportez est un témoignage de sa présence en vous. Cette vie dans l'Esprit est une aventure magnifique qui ne cesse jamais de vous émerveiller. Mais je dois vous parler avec honnêteté et transparence. Vivre dans l'Esprit ne signifie pas que vous ne connaîtrez plus jamais de lutte. Cela ne veut pas dire que la tentation disparaîtra complètement de votre vie. Paul lui-même décrit cette tension dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, il écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a une bataille spirituelle qui se déroule en vous. C'est la réalité de la vie chrétienne authentique. Cette bataille n'est pas un signe d'échec spirituel. Au contraire, c'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Avant que l'Esprit n'entre dans votre vie, vous suiviez simplement les désirs de la chair sans résistance. Mais maintenant, il y a une nouvelle nature en vous qui résiste, qui lutte, qui désire ce qui est saint et pur. Pensez à un fleuve puissant qui change son cours. Au début, l'eau résiste, elle lutte contre la nouvelle direction. Il y a des tourbillons, des remous, de la turbulence. Mais progressivement, le fleuve trouve son nouveau lit et coule avec puissance dans la bonne direction. C'est ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit ne vous enlève pas votre volonté. Il ne fait pas de vous un robot spirituel. Il travaille avec vous, vous guidant, vous fortifiant, vous transformant de gloire en gloire. Chaque fois que vous choisissez d'obéir à ses impulsions plutôt qu'aux désirs de la chair, vous devenez plus fort spirituellement. Cette croissance spirituelle
nécessite votre coopération active. Vous devez cultiver votre relation avec le Saint-Esprit. Comment faites-vous cela? En passant du temps dans la parole de Dieu, car c'est à travers les Écritures que l'Esprit parle le plus clairement, en priant constamment, en maintenant cette communion ouverte avec Dieu tout au long de votre journée. Jésus nous enseigne dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en Christ par le Saint-Esprit est essentiel pour porter du fruit spirituel. Cette demeure n'est pas compliquée. Ce n'est pas une discipline mystique, réservée aux super saints. C'est simplement maintenir une conscience constante de la présence de Dieu en vous. C'est inviter l'Esprit dans chaque aspect de votre vie quotidienne, vos décisions, vos relations, votre travail, vos loisirs. Lorsque vous êtes tenté, vous pouvez immédiatement vous tourner vers l'Esprit et demander sa force. Lorsque vous devez prendre une décision importante, vous pouvez chercher sa sagesse. Lorsque vous ressentez de la colère ou de l'amertume monter en vous, vous pouvez lui céder le contrôle et le laisser produire son fruit de patience et de douceur. Il est également crucial de comprendre que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Paul nous avertit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Certains péchés, certaines attitudes, certaines paroles peuvent attrister l'Esprit qui habite en vous. Quand vous choisissez délibérément le péché, quand vous nourrissez l'amertume, quand vous refusez de pardonner, quand vous vous complaisez dans des pensées impures, vous attristez l'Esprit. Vous ne le perdez pas, car le sceau demeure mais vous étouffez sa voix. Vous diminuez sa puissance dans votre vie. Vous créez une distance dans votre communion avec lui, mais voici la merveille de la grâce de Dieu. Même lorsque vous attristez l'Esprit, il ne vous abandonne pas. Il vous convainc doucement de votre péché. Il vous appelle à revenir. Il vous attend avec patience et amour. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous assure, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La restauration est toujours possible. Chaque fois que vous reconnaissez votre péché, que vous vous en détournez avec sincérité, le Saint-Esprit restaure immédiatement votre communion avec Dieu. Il ne garde pas rancune. Il ne vous fait pas payer pour vos échecs. Il vous relève, vous purifie et vous remet sur le chemin de la sainteté. Cette vie dans l'Esprit est donc un voyage de hauts et de bas, de victoires et parfois de défaites temporaires. Mais la tendance générale de votre vie sera toujours vers le haut, vers la croissance, vers une plus grande ressemblance avec Christ. C'est ce que Paul appelle être transformé de gloire en gloire. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Cette transformation que le Saint-Esprit apporte ne sont pas de simples théories, mais des réalités vivantes que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne manquer aucun enseignement qui nourrira votre foi et approfondira votre relation avec Dieu. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut encourager d'autres croyants dans leur marche spirituelle. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Elles contiennent des vérités précieuses qui transformeront votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.